situations conduisent à un bilan humain épouvantable. Plus de 38 000 tués ont été recensés, dont près de la moitié sont des enfants. Plus de 80 000 blessés, au moins 17 000 enfants, orphelins, et le nombre de disparus ensevelis sous les gravats des bombardements reste inconnu. Quant à ceux qui survivent aux attaques israéliennes, le manque d'eau, de ravitaillement, les déplacements incessants imposés par l'armée israélienne, l'entassement dans des camps d'infortune et la destruction de la plupart des structures médicales conduisent à des situations sanitaires désastreuses. Dans de telles conditions invivables, les infections et les maladies se développent et les malades, tout comme les blessés, ne peuvent être soignés comme il faudrait. Faute de matériel suffisant, des amputations sont pratiquées sans anesthésie, y compris pour de nombreux enfants. Gaza, c'est l'enfer sur terre. La plus grande partie du territoire a été ravagée. Aucun lieu n'est à l'abri des tirs, des snipers, des mines et des drones, jusqu'à ces bombardements sur des camps de réfugiés ou des écoles de l'UNRWA qui abritaient des familles déplacées. L'armée israélienne quadrille systématiquement le territoire en prétendant éradiquer le Hamas et l'armée israélienne et libérer les otages israéliens, alors que sous les ordres d'un gouvernement animé d'une intention génocidaire, elle tue et terrorise toute la population, sans hésiter à multiplier les victimes civiles. La famine tue, le ravitaillement restant bloqué en grande partie est aussi une arme de guerre. Les humanitaires restés sur place alertent en vain, les alliés d'Israël n'engagent aucune action pouvant arrêter cette horreur. Malgré les mises en garde de la Cour internationale de justice, Netanyahou, au mépris de tout droit international et des droits humains, poursuit sa guerre contre le peuple palestinien au nom de sa lutte contre le terrorisme, alors même qu'il l'alimente en se rendant coupable des mêmes crimes. Et tout en continuant d'occuper et de bombarder, il prend part à des rencontres qu'il n'a pas l'intention de voir aboutir. Cela ne change rien, sinon empire, non seulement à Gaza, mais aussi dans les autres territoires palestiniens, où les colons, soutenus par le gouvernement, expulsent et tuent les Palestiniens dans la plus totale impunité, tandis que des milliers de prisonniers sont soumis à des conditions de détention inhumaines. Seules des sanctions peuvent être efficaces. Or, la France, de même que d'autres pays, n'a pas cessé de livrer du matériel militaire à Israël. Une campagne internationale est menée actuellement à l'appel des syndicats palestiniens. Il faut cesser d'armer Israël et suspendre toute forme de coopération. De même, l'Union européenne doit suspendre l'accord d'association qui la lie à Israël. Nous devons également boycotter les produits israéliens, tout comme les entreprises et les banques qui participent à la colonisation. Carrefour, McDo, AXA, etc. La France, au Conseil de sécurité, doit porter la voix de la paix et soutenir tout ce qui va dans le sens du droit international pour garantir au peuple palestinien comme israélien le même droit à vivre en paix et en sécurité dans le respect des résolutions des Nations Unies. Mais la France doit aussi contribuer à une solution pérenne qui permette au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, niés depuis trop longtemps par la reconnaissance de l'État palestinien et en mettant en place des sanctions économiques envers la politique d'annexion, de colonisation, de massacre que mène Israël. En total défi du droit international. Le collectif pour une paix juste et durable entre les peuples palestiniens et israéliens rappelle les exigences qui nous rassemblent. Un cessez-le-feu immédiat et durable afin de permettre l'entrée et l'acheminement d'une aide humanitaire urgente à la hauteur des besoins de la population de Gaza. La libération des otages enlevés par le Hamas et la libération des prisonniers palestiniens détenus arbitrairement par Israël. La levée du blocus et une protection de toutes les populations à Gaza et en Cisjordanie. Le respect du droit international avec les moyens de le faire respecter par la mise en place de sanctions. La poursuite pénale des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce sont les principales exigences immédiates que nous formulons en direction du gouvernement de notre pays, car il faut tout faire face à cette catastrophe humanitaire majeure.